Pourquoi ramener la puissance dans l'église? C'est une autre thématique. Nous voulons connaître la puissance. Parce qu'on ne peut pas imaginer l'église sans la puissance. Amen. Amen. Je vais voir un ou deux points, c'est un long message. Un ou deux points sur les raisons pour lesquelles il nous faut la puissance. Amen. Amen. Et je vous dis souvent que lorsqu'on parle de la puissance, il ne faut pas regarder juste le fait de tomber. Amen. Amen. Yeah. Tomber, c'est le plus bas niveau de la puissance. Le plus bas niveau. Le meilleur niveau de la puissance, c'est lorsque un voleur est transformé en juste. Amen. 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 C'est lorsque cette onction travaille dans ta vie et ça te change complètement. Parce que beaucoup de temps dans les églises se relèvent les mêmes personnes. Amen. Beaucoup de temps malades, ils se relèvent malades. Beaucoup de temps possédés, ils se relèvent possédés. Mais la puissance que nous voulons, c'est une puissance qui rentre dans ta vie et change tout. Elle rétablit ta destinée. Amen. Elle restaure toute ta vie. Et cette puissance est réelle et elle est disponible. Amen. Donc pourquoi ramener la puissance? La première raison que je vais partager aujourd'hui, ramener la puissance dans l'église. Parce que l'église ne se bâtit pas par la force de l'homme. L'église ne se bâtit pas avec la force humaine. Zacharie chapitre 4 verset 6. La Bible dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Je vais prendre la version de Semeur. Il reprit et me dit, cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Le Seigneur des armées célestes le déclare. Je prends une autre version, français courant. Ce n'est pas par la violence, ni par tes propres forces, que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit. Amen. Alléluia. Amen. Bâtir l'église est une œuvre dans laquelle chaque chrétien a une tâche à accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Lorsqu'on parle de l'église, je le dis toujours, il n'est pas question du bâtiment. Il est question de toi, de moi et de l'autre ensemble. Amen. Et la Bible dit que l'église ne se bâtit pas avec notre force. Amen. Autrement dit, ta vie chrétienne ne peut pas se bâtir avec ta force, amen, avec ton éducation, ou avec ta logique, ou ta façon de voir les choses. Mais elle va se bâtir avec la puissance de Dieu. Amen. 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 L'église, ce sont les hommes et les femmes qui se mettent ensemble, d'accord, qui croient en Jésus-Christ, qui étaient avant des prostituées, qui étaient avant des drogués, qui étaient avant des hommes qui vivaient selon leur foi, mais qui ont entendu l'évangile, ont décidé de suivre Jésus-Christ. Et ces personnes qui sont ensemble, ce sont ces personnes qui s'appellent l'église. Amen. Comme ce matin rassemblés, chacun a une histoire. Amen. Moi j'ai une histoire. Mon histoire est différente de la tienne. Amen. Alléluia. Amen. Mais chacun est quelque part. Mais nous sommes tous rassemblés en ce lieu. C'est nous ici qui formons l'église. Amen. Et on est en train de dire qu'on a besoin de la puissance parce que bâtir l'église, sans cette puissance, on ne peut pas le faire. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Que toi, tu ne peux pas devenir chrétien sans la puissance de Dieu. Amen. Parce que beaucoup sont à l'église, mais qui ne sont pas encore des chrétiens. Amen. Beaucoup viennent à l'église le dimanche, ils ne sont pas encore des chrétiens. Parce qu'un chrétien est un disciple de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Bien. C'est pourquoi Jean 1,12 dit quoi? Ceux qui croient en lui, on leur donne un pouvoir pour devenir des enfants de Dieu. C'est comme si, quand tu es à l'église, tu rentres dans un processus de devenir. Amen.
Mais tu ne l'aides pas déjà. Amen. La Bible nous dit que pour le devenir, ce n'est pas par ta force, mais c'est par la puissance de Dieu. Donc l'église a besoin de la puissance. Je disais que la puissance pour tomber sur le plus bas niveau de puissance. Amen. Je vous le dis. Regarde. Mais une puissance qui convertit le cœur de quelqu'un. Où la personne est prête à mourir pour Jésus. Ça, c'est le haut niveau de puissance. Amen. Alléluia. Amen. Ou on peut dire à quelqu'un, quitte ta maison, quitte tes parents, va au Yémen, va prêcher Jésus. Et la personne dit oui, je m'en vais. Amen. Ce n'est pas parce que tu es son père ou son parent. C'est que dans son cœur, quelque chose a changé cette personne où toute sa vie, elle est prête à faire ce que Dieu attendait. Amen. 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 Viens d'abord. Attends-le derrière. Je te fais tic et tu tombes. Viens ici, viens ici. Rapidement. Tu es prêt? Reçois. Regardez, il est tombé là. Waouh, quelle puissance! Il y a une quelle puissance. Mais je dis que cette puissance est le plus bas niveau de puissance. Parce que si on calcule la distance de ce tombe, il est tombé. Il a un pas 2 mètres. Il a fait 1,70 m. Donc ma puissance, moi, en lui là, pour prêcher l'évangile. Il m'a dit, ok, oui, pasteur, je m'en vais prêcher. On dit, voilà, désormais, tu vas en tout implanter une cellule. Tous les mardis, tous les jeudis, tu dois aller prêcher, entraîner les gens là-bas. Il m'a dit oui. Malgré cette obligation, elle dit oui. Elle ne dit pas oui parce qu'elle me respecte trop. Elle dit oui parce que son cœur est transformé. Alléluia. Donc, entre faire tomber Justin ici et là, et de prendre Ivana, de la prendre de là où elle est, et l'envoyer en tout. Quelle est la plus longue distance? Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, la grande puissance, c'est celle-là qui a réussi à transformer le chrétien, où le chrétien est prêt à vivre pour glorifier Dieu. Le chrétien est prêt à faire tout ce que Dieu attend de lui. Amen. Peu importe le prix à payer, son cœur est converti. C'est ça la grande puissance. Amen. Donc tomber à l'église, c'est le plus bas niveau de puissance. Merci mon frère. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, pour que l'église se bâtisse, on a besoin de cette grande puissance. Amen. Donc c'est pourquoi j'aimerais que vous enlevez quelqu'un qui était un drogué comme moi, un vendeur de chambre, et puis il est décidé à se priver, à dire non à ce monde, à voir ce monde comme de la boue. Les amis, ce n'est pas une chose simple. C'est un pouvoir qui agit à l'intérieur de la personne, au point où la personne là est désintéressée du monde, parce qu'elle veut glorifier Dieu toute sa vie. Amen. Yes. C'est ça, cette puissance qu'on veut. Bien que moi, c'est cette puissance qu'on veut. C'est cette puissance qu'on veut. Yes. On va tomber, oui. Et nous, on veut viser plus. Yes. Une puissance qui peut voir. Tu peux prendre une jeune fille de 25 ans, 26 ans, 28 ans. Dire non à tous les hommes. Parce qu'elle s'est privée de s'offrir à l'autre qui va l'épouser. C'est cette puissance qu'on veut. Amen. Yes. Et cette puissance est disponible. Amen. Yes. Amen. Une jeune femme qui est prête à finir seule toute sa vie, à vivre la ménopause seule. Parce que tant qu'un homme ne pousse pas, je n'ai pas besoin d'homme dans ma vie. Malgré les accusations des parents, malgré les dires des voisins, cette femme dit non. Tant qu'un homme ne pousse pas, je reste seul. Regardez, ce n'est pas un truc simple. Il faut une puissance et agir. Quand on dit qu'il faut que la puissance revienne à l'église, les gens pensent que la puissance c'est quand on fait ça. Et puis on la puissance. Non. Tant que tu n'es pas transformé, ce n'est pas la puissance. Parce que Michael Jackson fait tomber les gens. Dans les concerts de Michael Jackson, les gens tombent, non? Dans les concerts de Kia où les gens tombent. Dans chez les gangas, les gens tombent. Ou bien, chez les gangas, les gens sont en transe, ils tombent. Donc les trans là ne nous impressionnent pas. Ce qui nous impressionne,
c'est de voir quelqu'un avant qu'il volait, il ne vole plus. Amen. Avant qu'elle se prostituait, elle a arrêté la prostitution. Amen. Amen. Même Christ lui a dit quoi? Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Yes. Ce n'est pas en fait de tomber, mais à leurs fruits. Le fruit de ta vie chrétienne. Le fruit de ta vie chrétienne. Amen. C'est à ça qu'on va connaître que oui, réellement Dieu est rentré à l'œuvre dans ta vie. Amen. Et quand les gens veulent le thème là, avec la puissance, quoi, il n'y a plus la puissance de l'église. Parce que les gens, c'est limite qu'on tombe, boum, ou bien on prophétise, boum. Hein? L'église est là pour convertir. Mon frère, je n'ai pas des de convertir. Convertir. Si j'ai 10 000, hein, et je vais mettre ça en dollars, ça dit, mes 10 000 disparaissent et ça devient dollars. Est-ce que vous comprenez, non? Ça veut dire quoi? L'ancien toi disparaît complètement. Il devient une autre personne. Alléluia. Amen. Yes. Convertir. Ça tu fais. Vas-y un peu. Convertir, changer une chose en une autre. Changer une chose en une autre. Oui. Et une définition? Une autre définition, faire changer quelqu'un de résolution ou d'opinion sur quelque chose. Tu changes d'opinion, de résolution. Avant tu étais comme ça, mais dès que tu as reçu cette puissance, tu changes d'opinion et de résolution. Amen. Tu es là dans ça. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi la personne a quitté l'église? Est-ce que c'est vrai que la personne a quitté l'église? Parce que beaucoup sont dans l'église, ils tombent, mais ils ne changent pas les résolutions. Beaucoup vont samedi soir chez les féticheurs, dimanche, ils viennent à l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Bien. Beaucoup sont dans les églises le dimanche, mais toute la soirée de samedi, ils étaient en bonne nuit en train de se prostituer. La puissance a quitté l'église. Les gens ne sont plus des chrétiens. Donc, mon frère, dis-moi, Seigneur, on met la puissance dans vos squares. On met la puissance. Un jour, un religieux, les religieux vont un jour poser une question à Jésus. De savoir quelque chose. Avec moi, il faut faire attention aux religieux. Les religieux sont très dangereux. Donc, bâtir l'église est une œuvre dans laquelle chaque chrétien a sa tâche. Dis avec moi, j'ai une tâche dans le fait de bâtir l'église. Chacun de nous a une tâche. Et l'œuvre de Dieu dans ce monde, c'est bâtir l'église. Alléluia. Les religieux vont se retrouver avec Jésus. Ils vont poser une question à Jésus-Christ. De savoir, Jésus, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au ciel? Quelles sont les œuvres qu'on peut faire? D'accord? Pour aller au ciel, montre-nous ces œuvres. Nous, on va les faire pour aller au ciel. Vous savez, les religieux, eux, ils pensent qu'avec leurs activités, ils peuvent acheter le ciel. Parce qu'on a donné de l'argent, mais non, on ne peut pas à l'église. Pour nous, c'est bon, on a acheté le silence de Dieu. Parce que toute la semaine, on a fait ce qu'on voulait. Dimanche, on vient faire telle ou telle activité. C'est bon, Dieu est calme. C'est pourquoi dans cette église, il y a ce qu'on appelle la profession. C'est-à-dire, on va juste confesser. Toute la semaine, je fais ce que je veux. Après, je prends une somme d'argent. Oh non, vraiment, j'ai péché, je dépose. C'est-à-dire, c'est comme si par mes œuvres, je peux acheter le silence de Dieu. Amen. Je peux acheter le sang de Dieu. Alors, ces religieux, ils vont dire à Jésus, montre-nous, on va aller au ciel. Quelles sont les œuvres qu'on va faire pour aller au ciel? On est dans Jean chapitre 6, certainement. Waouh! Il a quand même besoin de parler, j'ai une image. Marthe, qui reçoit Jésus dans sa maison. La Bible dit qu'elle aussi était un peu religieuse. Elle va s'adonner à beaucoup d'activités. Parce que pour elle, il faut faire beaucoup d'activités pour être accepté. Ça dit, c'est ce que je vais faire. Après, je donne à Dieu et il va me donner quelque chose. Alléluia. Yes.
Regardez, écoutez. Voilà ce que la Bible dit. Ce ne sont pas des multiples d'activités qui peuvent acheter le ciel. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. La Bible dit, Dieu ne regarde pas des multiples sacrifices. Ce qui est important pour Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. L'obéissance à ses voies. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans des holocaustes et des sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Les gens qui ont une mentalité religieuse, ils ont tendance à faire beaucoup de choses parce qu'ils veulent acheter le silence de Dieu. Dieu dit, ce ne sont pas des sacrifices. Tout ce que vous pouvez faire pour moi. Mais c'est l'obéissance. C'est-à-dire ce que j'attends de vous à l'instant T que tu fais, c'est ce que je veux. C'est pas ce que tu fais quand tu veux, quand tu as pensé, quand tu as décidé, quand tu as voulu. Non, 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 non. C'est ce que je te demande à l'instant T de faire. C'est cela qui est mieux. Mais les religieux, ils gèrent leur propre vie. Ils la dirigent comme ils veulent. Ils décident ce qu'ils veulent. Après un bon jour, ils se rappellent au fait, oh Dieu. Après, ils prennent quelques éléments, ils vont déposer à Dieu. Amen. Regardez, verset Dieu dit, verset 23. Ceux qui font ça, il dit quoi? Dieu dit quoi? Il dit, ceux qui font ça, ils sont comme des sorciers. Amen. Hein? Amen. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Mais c'est de la parole de vie. La parole de vie dit ceci. Oui, refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins. Résister au Seigneur, c'est aussi grave que d'adorer les faux dieux. Tu as rejeté les ordres du Seigneur, alors le Seigneur te rejette aussi. Tu n'es plus roi. Beaucoup perdent leur identité d'enfant de Dieu parce qu'ils refusent d'obéir à Dieu. Beaucoup, Dieu vient de déposer une onction dans leur vie. Et après, ils refusent d'obéir à Dieu. Dieu retire l'onction. C'est pourquoi les chrétiens vont faire comme ça dans les églises. Ils avancent d'un pas, ils reculent de 3 pas. Ils avancent d'un pas, ils reculent de 10 pas. Parce que Dieu, il sait de récupérer son onction. Dès que tu as oublié, tu as décidé de désobéir, à un moment donné, quand il t'a demandé de faire quelque chose, il retire l'onction. Que cela ne soit jamais ton partage. Ou que cela ne soit plus ton partage au nom de Jésus. Que Dieu te donne un cœur obéissant au nom de Jésus. Et là, on voit ces gens qui ont demandé à Jésus, que devons-nous faire pour les œuvres de Dieu, pour faire les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire? Et la Bible, il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? On est en train d'étudier le point de savoir pourquoi la puissance de Dieu doit revenir dans l'église. Parce que l'œuvre de Dieu, on ne peut pas la faire sans la puissance. Amen. Et là, ils sont en train de dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? La réponse de Jésus-Christ est assez extraordinaire. Dans verset 29, écoutez Jésus. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Regardez verset 28. Vous allez voir quelque chose de bizarre ici. Il dit quoi? Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Verset 29, il répond comment? L'œuvre de Dieu. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Les religieux veulent faire les œuvres. Mais Jésus répond, Dieu n'a pas les œuvres sur la terre, il a une œuvre. Amen. Et l'œuvre qu'il a sur la terre consiste à bâtir l'église, c'est-à-dire à croire en Jésus-Christ. Parce que l'église, ce sont tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Donc l'œuvre que Dieu est en train de faire sur la terre consiste à bâtir l'église. Si tu veux faire quelque chose pour Dieu, tu dois t'engager à bâtir l'église. Et Dieu n'a pas d'autre œuvre. Dieu n'a pas d'orphelinat qui entretient quelque part. Alléluia. Quand tu vas prendre les sacs de riz et tu vas déposer, tu vas dire non, là c'est bon, j'ai fait des choses pour Dieu. Et Dieu ne bâtit pas les orphelinats.
Dieu n'est pas en train de bâtir les hôpitaux. Vous dites que non, je fais une bonne action, il va bâtir l'hôpital. Non, 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 non. Dieu est en train de bâtir son église. Amen. Donc, si tu veux faire une œuvre, si tu veux faire quelque chose pour Dieu, bâtis l'église. Amen. Et l'église commence par toi. Amen. C'est-à-dire, engage ta vie. Engage-toi à devenir l'église. Amen. Travaille à prier tous les jours. Travaille à lire et à méditer la Bible que tu as là, sous ton lit, à la lire tous les jours. Travaille à avoir une vie de jeûne et de prière. Parce que quand tu le fais, tu es en train de te former à devenir l'église. Sans le savoir, tu es en train de faire quelque chose pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Vous devez comprendre. Dieu ne fait rien d'autre dans ce monde, si ce n'est de bâtir son église. Amen. On lui dit, quelles sont les œuvres? Il dit non, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Amen. C'est-à-dire Jésus. Croire en Jésus-Christ, c'est décider de venir à l'église. Et l'église, c'est toi, c'est moi. Ça veut dire quoi? Si je vois que la sœur Ivana, la sœur qu'on est là, ne va pas bien, et que moi je vais bien, je dois travailler à ce qu'elle aille mieux. Parce qu'elle fait partie de l'église. Amen. Donc si elle ne va pas bien, si elle est rétrograde, si elle abandonne la foi, c'est l'église qui prend un coup. Donc ma responsabilité en tant que quelqu'un qui veut faire quelque chose pour Dieu, c'est de veiller à ce que ma soeur soit constamment là. Qu'elle aille bien, qu'elle soit forte dans sa foi. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Que celui qui est fort soutient le faible. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne pas regarder les gens. Tu vois, même quand tu constates une relation en train de se perdre. Vous habitez dans le quartier, tu la vois en train de retourner dans ce qu'elle a vomi, mais tu le regardes. Pardon, je ne ma bouche. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus qui est en train de se gaspiller. C'est l'œuvre de Dieu qui est en train de se gaspiller. De voir ce frère, cette soeur en train de retourner dans la boue qu'elle a vomi. Dans les vomis qu'elle a vomi. Donc quand on comprend ça, regardez, je suis sous ma responsabilité, mon frère. Je suis sous ta responsabilité. La Bible parle de veiller de l'un sur l'autre. Dès qu'on comprend ça, tu ne peux pas me dire que tu as ta vie, jamais. À moi, je t'ai régné la foi. Dès que tu es engagé dans l'église, j'ai une responsabilité sur toi. Ta soeur a une responsabilité sur toi. Est-ce que vous comprenez les choses comme ça là? Non, les chrétiens ne comprennent pas les choses comme ça. Les chrétiens qui sont à l'église, ce sont les femmes, ce sont les églises, ce sont les babotas, ils sont encore les clans. C'est pour dire que beaucoup sont à l'église ne sont pas encore chrétiens. La mentalité est encore camerounaise. C'est-à-dire, on a encore nos propres vies. Regardez les amis, vous devez comprendre qu'on appartient à un corps. Ce que tu t'ignorais a disparu. C'est pourquoi moi je dis souvent ici, là, moi je n'appartiens plus à une famille. Je n'appartiens pas à une tribu. Je suis incorporé dans le corps de Christ. J'appartiens à l'église de Dieu. J'appartiens à l'église de Dieu. C'est très important de comprendre ça. L'œuvre de Dieu. Dieu a une œuvre sur la terre. C'est de croire en Jésus. C'est de suivre Jésus. C'est de devenir disciple de Jésus. C'est ça. C'est la seule œuvre, les amis. Si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, gloire à Dieu pour chanter. Gloire à Dieu pour jouer aux instruments. Gloire à Dieu. Tout ça là, c'est bien. Mais ça ne sert à rien de faire ça si tu vois ton frère en train de s'enfoncer. Parce que l'église se forme lorsque les gens décident de croire et décident de rester dans leur foi. Donc c'est quand tu vois le frère en train de se perdre et dimanche tu viens chanter seul, tu ne comprends pas. Amen. Amen. Waouh. Donc viens ton voisin, réveillons-nous. Yeah, très important. Wow. Yes. Le pasteur, quand il disait, ce qu'il est avec moi, c'est que je suis attaché à la doctrine. Yes. Moi, je ne vais pas pousser les chrétiens des sensations. Yes. Non. Les chrétiens qui comprennent les choses. Vous comprenez ça? Des chrétiens qui comprennent ce qu'on est en train de faire. On est en train de se préparer pour la rencontre du Seigneur. Vous comprenez ça? On est en train de se préparer pour aller à la Nouvelle Jérusalem. C'est ce qu'on est en train de faire à ce
on se prépare. La Bible nous parle, c'est Jésus-Christ qui prend cette parabole. Il y avait 5 folles, 5 vierges sages et 5 vierges folles. Regarde, Jésus-Christ, quand il parle, c'est oui et amen. C'est-à-dire que dans l'église, il y a toujours des fous et des sages. Des folles et des sages. Les fous sont ceux qui vivent sans consistance, sans persistance. Alors que les sages, dès le départ, ils ont eu le temps de se préparer parce qu'ils savaient que le chemin est long. Amen. Amen. Que vous ne soyez pas des fous ou des folles. Amen. Et que vous soyez des sages. Amen. Alléluia. Que votre âme soit constamment allumée, prêt à la rencontre de notre Seigneur. Amen. Donc l'œuvre de Dieu c'est l'église. Dites-moi, l'œuvre de Dieu c'est l'église. Dis mon voisin, l'œuvre de Dieu c'est l'église. Yes. Wow. Donc, et le Saint-Esprit dit, attention, si vous voulez bâtir l'église, vous êtes très intelligent. C'est une très bonne chose. Mais l'église ne se bâtit ni avec vos forces, ni avec votre sagesse. Amen. Mais c'est avec la puissance de Dieu. Alléluia. C'est avec la puissance de Dieu que cette église bâtit. Amen. Donc il nous faut donc la puissance. Nous avons besoin de l'onction. Il nous faut la capacité de Dieu. Il nous faut la sagesse de Dieu. Alléluia. Il nous la faut, les amis. Il nous la faut. Et elle ne vient pas en mangeant tout le temps. Alléluia. Yes. Elle ne vient pas en priant tout le temps. Elle ne vient pas en lisant la Bible une fois en passant. Est-ce que vous comprenez? Et je ne sais pas si vous l'entendez ce matin. Amen. Ça, c'est un message de repositionnement. Dites-moi repositionnement. Repositionnement. Wow. Wow. L'œuvre de Dieu, c'est quand le chrétien qui s'appelle Clovis a refusé d'être un bébé spirituel à la vie. Amen. Yes. Hein? Amen. Et s'engage à grandir spirituellement. Amen. Il intègre les classes de nouveaux venus. Amen. Amen. Il vient aux réunions de prière. Amen. Il vient au temps d'enseignement. Vous comprenez? Il prend des temps de jeûne. Vendredi, on dit toute l'église en jeûne vendredi. Et on compte à jeûner. Tu comprends que les gens sont en danger. C'est pas dans le pasteur, mais les gens sont juste en danger. Les gens vont perdre la foi. Les gens vont rétrograder. Les gens vont se retrouver vivre comme des bébés spirituels toute leur vie. Alléluia. Parce que, regardez, comment tu vas grandir si tu ne jeûnes jamais? Amen. Comment tu vas te développer si tu ne reçois pas les enseignements? Alléluia. Amen. Comment tu vas devenir fort si tu n'apprends pas à méditer la parole de Dieu dans ta chambre? Tu prends 1 heure, tu es en train de réfléchir sur ce que la Bible dit. Amen. Comment tu vas grandir? Yes. C'est pourquoi ils sont remplis dans les quartiers des chrétiens de non. Je suis juste chrétien à la bouche. Amen. Mais leurs œuvres montrent qu'ils sont encore bien païens. Amen. Ce sont juste des païens qui vont à l'église. Amen. Yes. Dis ce matin, ça change. Ce matin, ça change. Je deviens chrétien. Je deviens chrétien. Yeah. L'œuvre de Dieu, c'est de bâtir l'église. Amen. Wow. Wow. Éphésiens 4:13. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont. Je sais pourquoi l'esprit oriente des choses comme ça ce matin. Amen. Je pense que c'est pour moi. Si quelqu'un a une vraie sage, il va être sauvé ce matin. Mais si tu es fou, tu vas encore mieux sommer la folie. Regardez, regardez. Beaucoup de chrétiens sont encore, ce que la Bible dit, jusqu'à ce que nous soyons tous, l'œuvre de Dieu est que nous soyons bâtis. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus comment? À l'unité de la foi. D'accord? C'est quoi l'unité de la foi? C'est que la façon dont moi je crois. Moi, monsieur, toi tu crois dans le passé. Amen. Est-ce que vous savez qu'à l'église, il y a des chrétiens qui croient que tant que tu n'es pas marié, tu peux plus la vivre sans la fornication. Il y a des chrétiens qui croient comme ça, regardez. Mais il y a des chrétiens qui disent au pasteur aussi. Il faut quand même comprendre les gens.
qu'il y a des chrétiens qui disent, pasteur, il faut comprendre les gens. Les gens ne font pas des choses comme ça, ils sont viagers. Il doit faut quelqu'un dans leur maison. Et il y a d'autres chrétiens qui disent non, pasteur, tant que je trouve un homme, une femme dans ma vie, je vis seul. Les deux qui ont déjà appliqué la vie. Hein? Et la Bible dit quoi? Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Ça veut dire qu'on est tous à l'église, mais on n'a pas encore la même foi. Amen. C'est pas grave, si tu penses encore comme ça là. Mais l'objectif c'est que tu progresses, tu sors de là. Dans la première église, les gens ont arrêté leur relation. Dès qu'ils ont entendu la parole de Dieu, dans les années 80, ici au Gabon, les gens rompaient les relations. Même quand ils avaient 10 enfants ensemble, ils arrêtaient parce qu'ils avaient compris que non, ils étaient en oh, Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, on s'en fout de Dieu. Yeah, on s'en fout de Dieu. Il dit quoi? Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc ça dit c'est un programme dans lequel on doit rentrer. Ensuite, verset 14. Il dit quoi? Verset 14. Afin que, hein? C'est le français, non? Amen. Afin que nous ne soyons plus comme des enfants. Comment sont les enfants? Flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction. Il y a des chrétiens qui prient en langue dans les églises, qui sont conseillés par leurs copines, qui ne sont pas des chrétiens. Toi, tu as une copine, elle n'est pas chrétienne, elle ne va pas à l'église, mais tu conseilles sur comment vivre. Non, tu sais, quand même, tu quand même dans la vie. Tu sais, le vieux, c'est bon, hein. Quand même, tu sais quand même que non. Et toi, tu es là. Mais quand même, mais tu sais, la vie quand même, tu sais. On te fait asseoir, tu es une chrétienne, ou bien tu es un chrétien. Toi, tu pries en bas, n'est-ce pas non? Voici ton nom, ou bien les gens qui te font asseoir, et ton nom te fait asseoir. Mon fils, mon petit. Tu sais, depuis là, tu as déjà tout. L'enfant est. Oh non, c'est moi, tu vas à l'église, elle est pas toute l'église. Tu comprends? Il te faut une femme. Il te faut une femme. Ton nom qui ne va pas à l'église, lui tous les soirs, il va au bar de 17h jusqu'à 3h du matin. Il te conseille par rapport au fait que non, il te faut une femme dans ta vie. Et toi, tu es assis, tu réfléchis comment c'était dans ton lit pour savoir si oui ou non tu es. Non, je pense que moi je suis des chrétiens. Je ne sais pas. Non, sérieux. Sérieux. Comment tu peux t'asseoir et tu écoutes quand même la personne. Et tu me dis dans ce qu'elle a fait pour savoir comment ça peut être possible. Amen. La réponse est là. Reviens au verset 13. C'est parce que les chrétiens ne sont pas encore parvenus à l'unité de la foi. Amen. Vous qui êtes là, c'est moi que Dieu vous a donné. Quand vous êtes unis à ma foi, vous serez des chrétiens ballottés, flottants. Amen. Que les païens vont conseiller. Les tantes dont l'expérience n'a pas montré le résultat de la vie, qui a une vie de vie frustrée, avec des hommes qui les ont frustrés, on vous conseille aussi à rentrer dans la frustration. Amen. Avec des hommes qui vont aussi te frustrer, te blesser, te shooter complètement erré. Moi j'ai décidé de dire aux gens que non, le seul conseil de ma vie c'est Dieu. Amen. Sans mon nom, mon père, ma mère, et ma grand-mère qui l'a assise. Elle ne peut pas me conseiller par rapport aux jeunes gens. Sauf si ce qu'elle me dit, c'est en rapport avec la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas dans la parole de Dieu. Tu me regardes là, moi je te prêche. Amen. Oui, je te prêche pour te recadrer.
Ça, c'est ma foi. Regardez. Si vous voulez réussir, chrétien de force, vous avez intérêt à vous unir. Sinon, si. Il tient. Là. Justement, c'est marié le 24 là. J'ai dit non, monsieur, si tu veux réussir. Tu t'avais un projet de marier cette année. Tu veux les projets. Il dit non, arrête-moi ça. Marie-toi le 24 février. C'est moi qui ai dit ça. Marie-toi, ça c'est ma foi. Ma foi, tu ne peux pas servir Dieu. Et puis tu viens avec une femme qui n'est pas ta femme. Amen. Et puis tu veux nous prier en Mexique. Alors que la nuit, tu as fini à caresser la pauvre fille. Tu veux non, ça c'est pas ma foi. Amen. Non, c'est pas ma foi. Puis nous marie-toi avec 4. Il y a des oui, ça on a trouvé là. Tu as mis la route là. Tu vas te marier. Amen. Oui. Amen. Pourquoi? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à une de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Amen. À l'état d'enfer, à la mesure statue au parfait de Christ. Amen. Mon cœur sait de voir comment les chrétiens sont mentis, comment le monde réussit à vous mentir, comment les parents réussissent à vous mentir, Amen. comment les amis réussissent à vous mentir. Alors vous avez la connaissance, vous avez le Saint-Esprit, vous avez la parole de Dieu dans votre bouche. Amen. Comment ils réussissent à vous mentir, à vous tromper? Parce que vous refusez de vous connecter à la foi Amen. et à faire l'œuvre de Dieu. Amen. Quelqu'un va dire parce que tu refuses de faire l'œuvre de Dieu. Non, l'œuvre de Dieu, c'est pas appuyer sur l'ordinateur. Tu peux être à l'église pendant 2 heures, tu t'es appuyé, mais à la maison, ton conseiller, c'est un païen. Amen. Tu fais comme tu veux. Ici, tu peux appuyer. Ici, tu peux jouer à la batterie. Et si à la maison, tu fais comme tu veux, laisse tomber. Tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Yes. L'œuvre de Dieu, c'est qu'on soit bâti, qu'on devienne comme son fils. Amen. La stature de son fils. Amen. Yes. Bref, c'est pour vous. C'est pas pour tout le monde. Wow. Wow. L'œuvre de Dieu, c'est que après des mois, on voit Clovis ici, une autre personne. Amen. Yes. Tu viens à l'église aujourd'hui, fois moi après, ouf, tu as changé. C'est ça la puissance. Amen. Yeah. C'est ça la puissance. Après 6 mois, tu étais là quand tu viens, pasteur. Je ne vous ai pas dit. J'ai une femme dans ma vie. Comment faire pour régulariser? Parce que j'ai envie d'honorer Dieu. C'est ça. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que souvent, quand vous dites, quand on chante souvent ici, là, ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt. Moi, quand je pense à autre chose. Vous, je ne sais pas quoi vous pensez quand on dit ça, c'est le doigt de Dieu. Yeah. On dit ça, c'est le doigt de Dieu. Moi, je regarde dans les vies de pas tout le monde, certaines personnes. Et j'ai dit non, ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Toi, c'est tellement tu vois que non, finalement, le gars t'a dragué. On a les vies chacun, ça se met bien la tête. Chacun s'est oublié, il a tout dans la tête. Ça dit pour toi, enfin, il a décidé de me le prendre. Quand tu es là, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt. Oui, il m'a rappelé. Ah, voilà, je reviens chez lui maintenant. Amen. Moi, je vous aime. Amen. Donc, même si toi tu es fâché, Nous aussi. Dieu sait que non, c'est pas vous. Dieu parle. Yes. C'est pour te sauver de beaucoup de choses. Se sauver de beaucoup de choses. Le don de Dieu, c'est que tu dis à cette personne, écoute, désormais j'ai donné ma vie à Jésus. D'accord? À moi, je tiens mes parents pour régulariser. Sinon, bye bye. Yes. Mon maman, regarde. Les petites limites que te donnent là, Dieu peut te donner aussi. Je te dis la vérité. Je te dis, les petites limites que te donnent là, à cause de ce frère, Dieu peut te donner plus. Ah, on se voit au bureau, je te dis où tu vas rester. Amen. On est au bureau, je te dis où tu vas rester. Yes! Yeah! Oh! Hey, dès que Dieu voit comment tu vas nous regarder, elle dit quoi? Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Avant de chercher où je vais habiter, je cherche à plaire à Dieu d'abord. Je le fais parce que je vais plaire à Dieu. Et elle dit quoi? Quand toi tu as cherché à plaire à Dieu, tu viens de manifester la foi. Amen. Alléluia. Amen. Et elle dit quoi? Or,
la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Elle est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est par la foi que Élie avait tombé la pluie. Amen. Alléluia. C'est par la foi que Abraham a quitté son père, quitté sa mère. Il a osé marcher sans savoir où il allait. Et quand Dieu trouve la foi, elle dit quoi? Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il est quoi? Le consommateur de notre foi. Écoute, mais quand Dieu mangeait, Dieu, oh, j'aime ce message, Dieu, quand il mange, il ne prend pas les bons. Non, monsieur le cafetier. Oh, Ibrahim, pardon, là, tu connais non? Tu connais, tu comprends? Dieu ne prend pas les bons quand il mange. Amen. Même ça, il est le consommateur de ceux qui le cherchent. Donc, quand Dieu vient pour soi, tu le sers un plat qui est ta foi. Quand Dieu mange, il te paye, il te laisse le pouvoir. Amen. On amène les anges. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est quoi? Le rémunérateur. C'est pas le verset, mon frère. C'est pas le verset. Il est le consommateur de notre foi. Donc, quand tu le fais pas, tu ne fais pas le faire parce que le pasteur a dit de le faire. Moi, je mange pas la foi. Moi, je mange le riz. Je mange le manioc, je mange le poulet, je mange la foi. Celui qui mange la foi, c'est Dieu. Donc, tu le fais parce que tu veux honorer Dieu. Et quand tu le fais par la foi, elle dit quoi? Dieu est le consommateur de notre foi. Et Dieu va te l'honorer. Il ne te laissera pas dans la rue. Amen. Non. Il ne te laissera pas être dans l'humiliation. Certainement, tu vas connaître un désir un temps. Mais un temps viendra. Pam! Un va rentrer en scène. Yes. Amen. Yes. Pourquoi? Christ dit quoi? Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Parce qu'effectivement, beaucoup de personnes sont obligées de rester là, de faire ce qu'ils font, d'accepter ces conditions, parce qu'ils ont peur de ce qui sera de fait. Autrement dit, ils veulent sécuriser sa vie. Ok? Mais Jésus dit quoi? Celui qui veut sauver sa vie va la perdre. Mais celui qui la perdra à cause de moi va la retrouver. Yeah. Il n'y a personne dans ce monde qui perd mère, père, frère, soeur, maison, dans ce monde-ci, ne peut, à cause de moi et de la bonne nouvelle, il va retrouver moi au centuple. Amen. Tout ce que tu perds à cause de Jésus, Jésus-Christ dit, je te donne ça 100 fois plus. Amen. Le gars que Dieu a pour toi est 100 fois plus haut. Amen. Il a 100 fois plus d'argent. Amen. Il a 100 fois plus d'honneur. Amen. Tiens, parce qu'il y a un gars qui sent mauvais, il ne peut pas se brosser les dents. Voilà. Je ne sais pas. Alors il y a quelqu'un quelque part qui est glacé, il est climatisé. Alléluia. Il y a des hommes climatisés. Amen. Quand tu te donnes un homme, c'est un homme climatisé. Amen. Oh yes. Tu penses que c'était ça la vie. La vie, c'est pas ça. Lui là. Quand il dort la nuit, il pète, comment il se sent mauvais. Tu ne veux pas bouger parce que si tu bouges, tu restes marcher, tu n'auras plus de 10 000 qui te donnent là. 10 000. Oh! À cause de Jésus, souffle la femme. À cause de Jésus, souffle, dors même sous la. Oh mon Dieu. Mais pourquoi Dieu ne m'a pas permis de connaître les choses comme ça là? Seigneur, à cause de toi, je suis dormi dehors. Oh Seigneur. On m'a mis dehors, je ne veux plus cette relation. Parce que je veux t'honorer. Il pleut, tu là dehors. Oh, Seigneur, c'est pour toi. Parce que je veux t'honorer, je suis là dehors. Et Seigneur, ça, les amis. Tentez Dieu comme ça, là. Je dis, tentez Dieu comme ça de tout votre cœur. Parce que moi, je veux t'honorer. Voilà, je quitte cette maison. Je suis là, je mets mes affaires dehors. Je ne sais pas où je vais aller, Jésus. Mais je veux juste t'honorer. Fais ce que tu veux. Si tu veux que je meure là dans la rue aussi, j'accepte. Pourquoi? Dieu voit que toi là, tu as accepté de perdre ta vie. Et là, lui, il ne fera rien. Il a déjà dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, il va la retrouver. Automatiquement, tout se met, tout s'organise pour que tu retrouves ce que tu as perdu. Et la Bible est claire que la bénédiction de Dieu,
c'est elle qui enrichit. Elle ne s'est fait sur aucun chagrin. Ce que Dieu te donne de ne pas pleurer. Regardez un peu vos gens là, comment ils vous font pleurer. Ils vous bastonnent, ils vous insultent, ils vous traitent comme des moins que rien. Ils ne vous respectent pas. Moi, je respecte ma femme. Oui, je la comprends, je l'écoute. Parce que c'est une bénédiction pour moi. Regarde, et je suis une bénédiction pour elle. Regarde, je la respecte. Je l'honore. Regarde comment les gens là, ils vous insultent, ils vous tapent dessus, ils vous humilient, ils ont d'autres copines dehors. Ils n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit. Et je dis trop, vas-y, la fais pas. Et en matin, regardez, si ça chauffe trop, on les a fait au village. On va faire les plantages. À cause de Jésus, je vais au village. Waouh! Dis avec moi, waouh! À cause de Jésus, je m'installe au village. Ah, oh. En fait, c'est votre foi qui n'est pas encore assez forte. Attendez, ne faites pas encore ça. Hein. Attendez que la foi sera bien forte. Sinon, vous allez accuser le pasteur Alain. Alors, c'est à cause de lui, vous allez le souffler. Et puis, vous allez le chercher. Le pasteur Alain, tout le monde est à la maison. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Alléluia. Waouh! Il dit quoi? C'est l'ennemi à la bravoure. Oh non, je ne suis pas courageux. Non. Je suis fort. Et puis je vais faire. Non. Ce n'est ni par ta bravoure. Non, ta bravoure est inutile. Ce n'est ni par tes idées humaines, ni par ta logique humaine, mais c'est la puissance de Dieu. Amen. Pourquoi ramener la puissance dans l'église? Parce que l'église se bâtit seulement par la puissance de Dieu. Pourquoi ramener, du moins, pour renoncer à la tradition, renoncer à l'éducation, renoncer aux idéologies qui ont bâti nos vies tout ce temps? Il faut la puissance de Dieu. Amen. Non, sans la puissance de Dieu, tu ne peux pas te détacher de ça en quoi tu as cru toute ta vie. Toutes les, je pense toutes les Gabonaises, en tout cas 90% des Gabonaises croient que pour vivre, il leur faut un homme dans leur vie. Un homme qui a l'argent. 90%. Oui, 90% croient ça. C'est pourquoi tu les vois, elles ne se débrouillent pas trop dans l'entrepreneuriat. Parce qu'elles espèrent un homme qui vient là. C'est une mentalité que les Gabonaises ont. Et là, pour casser ça, là, il faut la puissance de Dieu. Amen. Il faut que Dieu rentre en scène et il casse cette mentalité. Il change. Il dit de toi que hey, c'est pas ce que j'ai dit de toi. Dans Proverbe chapitre 31, j'ai dit de toi que tu seras une femme vertueuse. La femme vertueuse, avec ses mains, elle est entreprenante. Avec ses mains, elle sait gagner de l'argent. Avec ses mains, oui, elle a besoin d'un homme. Quand l'homme vient, c'est elle qui élève l'homme. Parce qu'elle est une femme forte. C'est une femme indépendante. Alléluia. C'est ça que Dieu a dit, la femme vertueuse. Dieu n'a pas dit que l'autre est une femme traitante, l'homme est non. Dieu a dit que ses enfants, ses filles, sont appelées des femmes vertueuses. Une femme vertueuse n'est pas une femme qui prie toute la journée. Est-ce que vous comprenez ça? Qui jeûne tout le temps, et puis elle devient tellement vilaine parce qu'elle jeûne trop. Non, la femme vertueuse, elle a des bras forts. Elle sait entreprendre. Elle sait gagner sa vie avec ses mains. Elle n'est pas passée avec autre chose, mais avec ses mains. Alléluia. Yes. Yeah. L'eau marché. Les hommes, je termine avec ça. C'est un conseil que Dieu m'a demandé de vous donner. D'abord à ce point. Pour accepter les principes de Jésus, pour accepter sa philosophie, il te faut la puissance de Dieu. Amen. Lorsque les hommes te mettront devant le fait accompli, lorsque tu seras devant la réalité de ta vie, parce que chacun de nous a la réalité de sa vie, peu importe comment tu prêches ce matin, en rentrant à la maison, tu seras devant la réalité de ta vie. Et les hommes savent nous montrer la réalité de notre vie. Donc voici ce que ta vie est aujourd'hui, tu fais comment maintenant? Alléluia. Yeah. Et Jésus s'était retrouvé devant la réalité aussi de sa vie. Satan lui a montré ça clair. Jésus, tu vas mourir. Tu as faim. Renonce au fait de vouloir plaire à Dieu. Renonce au fait de vouloir faire la volonté de Dieu. Prends ces pierres, change-les en pain.
C'est une réalité. Alléluia. Et Jésus-Christ a dit non. Le diable, les hommes vont toujours te montrer ce que ta vie est, là où elle est. Et la possibilité pour toi de la changer. Alors, ils vont te pousser à dire, écoute, laisse l'affaire de Dieu. Renonce au fait de vouloir honorer Dieu. Voici, j'ai un circuit pour toi. Voici, j'ai une solution pour toi. Amen. Amen. Mais ce matin, par cette parole, je suis en train de dire, il faut la puissance. Parce qu'avec ta simple logique, tu ne peux pas affronter ta propre réalité. Il faut la puissance de Dieu derrière toi. Il faut quelque chose qui te donne de voir au-delà de cette réalité. Alléluia. Vous savez, quand on marchait sous le soleil, il y a le mirage. Il y a un mirage, c'est vraiment le mirage. Une espèce, tu vois une espèce de... En général, c'est quand tu es au bord de la mer. Tu as l'impression que le soleil est à côté de toi. Tu as l'impression qu'il y a une chose qui est devant toi. Mais plus tu avances, tu te rends compte qu'au fait, ce que je voyais depuis là n'est pas là. Ce n'est qu'un mirage, ce n'est que quelque chose qui était là, mais ce n'est pas réellement là. La réalité, c'est une chose qui semble être là. Mais quand tu sais regarder plus loin, d'accord, tu vas, plus tu regardes plus loin, plus cette réalité va disparaître. Amen. Et tu vas te concentrer sur la vérité. Et Christ a dit, je suis le chemin, la vérité. Garde tes yeux fixés sur Jésus. Peu importe la réalité de la circonstance qui est là, des événements qui sont là, garde tes yeux fixés sur lui. C'est que sa bouche dit, sa main accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, encore moins le fils d'un homme pour se repentir. Il n'abandonne pas les siens, il ne va pas t'abandonner. Le désert va durer une semaine, ça durera un mois, ça durera 40 jours, ça va durer un an. Mais écoute, reste juste concentré, garde tes yeux fixés. Alléluia. De temps en temps, il viendra pour te fortifier. Alléluia. Mais toi, n'accepte pas cette réalité. Ne l'accepte pas. Et nos familles sont très fortes. Elles sont très fortes pour tout le temps nous rappeler notre réalité. Là, j'avance. Il n'y a pas un homme dans ta vie. Regarde la situation. Mais tout deuxième homme dans ta vie. Mais fais ceci. Mais tout tel travail. Mais fais ceci. Mais derrière tout ça là, le but c'est de, quand tu regardes bien, c'est pour t'éloigner de la vérité. Amen. La vérité sont les promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Wow. Est-ce que tu peux te mettre debout? Ce matin, ce message est un message rempli d'amour. Et que le diable ne te stoppe jamais. Amen. Que le diable n'arrête pas ce que Dieu a commencé dans ta vie. Qu'aucun homme ne vienne stopper l'œuvre de Dieu dans ta vie. Amen. Car notre Dieu est un Dieu de Dieu achevé. Ce qu'il a commencé dans ta vie, il va l'achever. Et je déclare que tu achèveras cette œuvre de Dieu dans ta vie. Amen. Tu l'achèveras. Tu l'achèveras. Tu l'achèveras. Tu deviendras cette personne, cette femme de Dieu au nom de Jésus. Amen. Tu deviendras cet instrument de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je dis, tu deviendras cette femme de Dieu au nom de Jésus. Amen. Tu achèveras la course. Amen. Tu achèveras la prophétie de Dieu. Amen. La prophétie s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi la puissance de Dieu? Parce que sans la puissance de Dieu, nous allons retourner dans le monde. Nous allons rétrograder. Il te faut cette puissance lundi. Il te la faut mardi, mercredi, jeudi. Tu en as besoin vendredi. Il te la faut samedi. Il te la faut dimanche. Je ne suis pas en train de parler du fait de tomber, les amis. Je suis en train de parler de cette persuasion, de cette conviction forte et profonde que le Saint-Esprit met dans ton cœur. De regarder ce monde comme de la boue. De regarder les circonstances de ta vie comme étant des marches, des caliers qui vont t'amener dans les hauteurs, qui vont t'amener dans ta destinée prophétique par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois cette puissance tomber sur ta vie, cette puissance qui purifie ton cœur, qui nettoie ta vie, qui arrête les œuvres du diable dans ta vie, qui bloque tout ce que le diable a enclenché dans ta vie. Cette puissance vient t'arrêter ça au nom de Jésus-Christ. Toute maladie qu'il a logée dans ton corps, cette puissance te guérit de cette maladie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux commencer à lever ta voix, demander la grâce de Dieu, que Dieu te fasse grâce, que Dieu t'accorde la grâce?